Et salut à tous, ici c'est Fluffy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre let's play sur le jeu Pokémon Origins. La dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? Bon, on avait continué sur la route 3. Il s'était pas passé grand chose si ce n'est un combat contre la confrérie de la Terre, un des fidèles qui était plutôt costaud, mais on l'a battu assez facilement. Bon, à part une petite erreur de ma part qui m'a fait perdre un Pokémon alors que ça, voilà quoi. Du coup, je suis allé soigner mes Pokémon et on est revenu ici, devant Harrison, donc ça veut dire que Rocambourg est juste en dessous. Et donc, voilà, je vous propose qu'on y aille. Attention, il y a aussi la petite quête d'un Roucoule qui n'est toujours pas terminée, mais qu'on verra plus tard, du coup. Ah, te voilà, Fluffy. Rocambourg est juste derrière moi. Nous y sommes enfin. Je te préviens, même s'ils ne sont pas très nombreux, ça ne va pas être une partie de plaisir. Le plus dangereux, c'est le lieutenant. Je pense que si on arrive à le vaincre, on mettra facilement ceux qui restent en déroute. Mais ce ne sera pas une mince affaire. J'espère que tu t'es bien préparé. Cette fois, je ne soignerai pas tes Pokémon. J'ai amené juste ce qu'il faut pour les miens. Alors si tu veux soigner tes Pokémon, ou s'il te manque quoi que ce soit, retourne à Saiyan Town, car nous ne pourrons plus faire demi-tour, une fois qu'ils nous auront repérés. Nous allons nous battre pour Rocambourg. Alors Fluffy, es-tu prêt à les affronter? Nous ne pourrons plus faire demi-tour. Attendons encore un peu. Bien, revenons me voir. Mais fais vite. Ah, et du coup, on est repoussé. Ok, je voulais voir si on pouvait trouver le Roucoule, mais bon, on s'en fout. Ah, toi voilà, je suis prêt. Tu es prêt? Alors le moment est venu. Allons-y. Nous allons nous battre ensemble pour enfin libérer Rocambourg du joug de cette confrérie. Les habitants comptent sur nous. Allez, en avant. Tenez-vous bien. On arrive! Eh mais attends-moi! Ah non mais... Oh. Ah oui, carrément le petit portail, etc. Ah, la musique. Voilà au fin Rocambourg, la ville natale de Marcus. Il fait sombre tout d'un coup. Le ciel se couvre. Cela ne me dit rien qui vaille. Il est temps pour moi de prouver ma valeur. Je libérerai cette ville. Oula. Eh bien, Fluffy, que fais-tu? Nous n'avons pas de temps à perdre à rêvasser. Tu as vu comme il fait sombre ici? On dirait vraiment une ville fantôme, c'est effrayant. Enfin bref, suis-moi, nous allons explorer Rocambourg. Ou ce qu'il en reste. J'ai vu que certaines habitations sont abîmées. En revanche, je n'ai pas vu un seul homme de la confrérie de la Terre. Je me demande où ils sont tous. Pourtant, ils ont dû être mis au courant de notre arrivée. Cela ne me dit rien qui vaille. Mais bon, ne nous défilons pas. Allons-y. L'ambiance, trop bien. Ah ouais, d'accord. Ils sont pas les de main morte. Regarde un peu ça, c'est malheureux. Ces voyous n'ont aucun respect pour les édifices d'autrui. Nous allons leur donner une bonne leçon lorsque nous les aurons débusqués. Continuons de les chercher. Ah, tu veux carrément les trouver? Ah, je pensais que tu voulais t'infiltrer ou une connerie dans le jeu. Ah non, mais lui, il veut carrément dire « On est là !» Bah, remarque, c'est ce que je ferais, au moins ça irait plus vite, hein, si c'est son plan. Ah, on voit que les habitations sont toutes un peu différentes. Elle est bizarre cette ville quand même. Toujours rien. Ça devient vraiment inquiétant. Tout ceci n'est vraiment pas normal. Il n'y a pas âme qui vive. Ils ont peut-être pris peur en étant mis au courant de notre arrivée. Oui, je pense pas quand même. Je ne sais pas quoi faire. On devrait retourner prévenir les habitants du camp de réfugiés. Un instant! Qui a parlé? Maintenant! Oh, une embuscade. C'était pas du tout prévisible. Oh non, on est cerné. Ils nous attendaient. On s'est fait avoir. Ah, c'est l'autre con qui a piqué le... c'était lequel? C'est les rocs au petit. Je me demande ce qui serait passé sur le Red Bâti la première fois. Faudra que j'aille checker ça sur une autre partie, peut-être, on verra. Vous êtes fait comme des rats. C'était vraiment idiot de votre part d'entrer bien sagement dans le village. Nous n'avions plus qu'à vous tendre cette embuscade. Vous êtes jetés dans la gueule du loup, et maintenant, nous allons vous éliminer. Vous ne nous aurez pas si facilement. Nous vous forcerons à quitter ce village. Ouais, 5 contre 2, c'est quand même pas dégueulasse. Numérotez vos abattis. Vous n'avez aucune chance face à nous deux. Comme c'est touchant. Mais permettez-moi de vous demander une dernière chose avant de vous éliminer. Pourquoi tenez-vous tant à sauver ce village? Vous n'y habitez même pas, que je sache. Et vous ne connaissez pas les habitants. C'est pourtant simple à comprendre. Nous voulons aider ces gens. Nous ne supportons pas que l'injustice et les voyous immoraux tels que vous. Des voyous, hein? Vous ne savez rien de nos motivations, ni de nos valeurs. Alors je ne te permets pas de nous critiquer. Maintenant, nous avons assez perdu de temps. Allez, essayez donc de vaincre mes fidèles avant de pouvoir m'atteindre.
Prouvez-nous votre valeur. Seul le combat permet de reconnaître les grands de ce monde. Oh, mais c'est celui qu'on a battu. Je m'occupe de toi, le blondinet. Ton heure est venue. Tu ne me fais pas peur. L'issue de ce match est jouée d'avance. Je suis ton premier adversaire, et sûrement le dernier. Tu ne t'en sortiras pas face à moi. Ok, alors si on doit tous se les faire sans pouvoir soigner nos Pokémon, on est dans la merde. Ah, niveau 18 en plus. Hein. Il est pas... Ah ouais. Ah, puis j'ai laissé... Ah là 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 là. Ouais, si j'avais laissé un coup, ça aurait été plus vite. Morsure du coup. Bon, ça va, on va lui faire. Ah la vache! J'avais pas oublié, j'avais pas pensé. C'est un enfoiré. On tente une roue de feu. Ah, ça fait pas plus. Hein. Bon, ça fait pas beaucoup moins non plus. Hein. Ah là 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 là. Je vais prendre la cause direct parce que sinon on va se faire avoir. Ah, les pistolets. Parce que Ampleur, c'est une attaque très puissante. Faut pas la négliger. C'est aussi efficace qu'un Seisme, mais un peu moins fort. Balbuto, Pokémon Sol, c'est parti. Pistolet à eau encore. Je sais plus s'il est psy. Ah, il est psy ou psy, je crois. Ah ouais, il en a ras le bol. Il disait qu'il voulait gagner ce combat. Ah l'enfoiré, il m'a one-shoté. Bah là, il s'est sacrifié, ouais. Bon bah, on a déjà perdu 2 Pokémon en un combat. Il nous en reste encore 2, ou peut-être 3. Enfin, ouais. Quoi, comment as-tu venu là? What? Je vais choisir un Pokémon. Oh, oh, j'ai eu peur, j'ai pas compris là. On sauvegarde? On va en profiter. Allez. Et du coup, ouais, c'est parce que comme on a perdu un Pokémon, fallait qu'on échange et voilà. Ah, je me suis encore fait battre. Mais toi, t'es vraiment... Ça fait 3 fois qu'ils se battent contre nous quand même. Je ne comprends pas, ils sont trop forts. Je me suis fait vaincre aussi, mais j'ai tout de même réussi à mettre au tapis 2 de ces Pokémon. Il ne tiendra pas longtemps. Ah, il faut vite que je soigne le Pokémon. Bien, continuez comme ça, ils ne résisteront pas à leur deuxième combat. Ne laissez pas le temps de souffler. Accablez-les, wahaha. Je pense que Harrison va perdre ses 2 derniers Pokémon et je vais me taper le lieutenant encore une fois. À mon tour de te montrer de quoi je suis capable, tu ne feras pas long feu. Je ne te laisserai pas le temps de soigner tes mauviettes de Pokémon. Et nous on se retape une fille. Je suis ta prochaine adversaire, tu m'as vaincu la dernière fois, mais cette fois je gagnerai. Je me suis bien entraîné, et tu n'as plus la moindre chance de rivaliser avec moi. Assez de vantardi, je vais te rabattre ton caquet. Te rabattre ton caquet. Ah, ça fait longtemps que j'ai entendu cette expression. Est-ce qu'elle a les mêmes Pokémon? Elle avait un Misterbe, un Topiqueur je crois, et un Osselet. Non, elle avait pas d'Osselet je crois. Ah, on va rigoler. Poursuite. De toute façon, il peut pas me faire... Enfoiré. Ça fera pas... Ah non, ça fera pas de dégâts. Ah non, ça sert à rien. Sylvans. Coup de poule, quand même. Bluff. Ah, enfoiré. Non, elle veut pas de ferroçage. Voilà, ça fait déjà un peu de dégâts. Force nature. Putain, j'en étais sûr. Non, 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 non. Résiste. Seisme, voilà ce que je voulais. Allez, tu dégages. Non, mais... Seisme, c'est un peu une attaque cheatée là-dedans. Hein. Surtout à ce niveau-là. Mister, c'est un Pokémon poison, il va se faire dégommer. Allez, force nature, on fait un séisme. Oh, oh je crois qu'on l'avait raté. Oh, je l'ai vu venir. Ah, c'est tout? Ah, c'est pas super efficace. Ok, très bien. Ok, je ne dis plus rien. Pourquoi c'est pas super? Ah, c'est parce que c'est un Pokémon plante, ça doit être ça. Oh, merde. Ah oui. Ouais, j'ai pas le choix. Oh, ah, mais contre ce boss. Ah, je sais ce que je vais faire. Si je meurs pas là, je sais ce que je fais. Non. Faut pas que je meure. Bah oui, sinon ce serait pas drôle, évidemment. Putain. Atlas, il va prendre mon cher. Sac.
Une herbe rappel sur Arcos. Voilà. Putain. Ah oui, c'est bon, ça. Est-ce que je peux te faire mal à toi? Écrasement, peut-être? Ok, c'est pas une attaque très précise. Oh bah oui! Oh bah on va finir avec toi. Ok, 11 PV à chaque fois, j'ai encore le temps. Ok, ma gueule, ça c'est bon. Boum. Comment? Même après un combat, tu es toujours capable de me vaincre? Et ouais. Et de deux. Oh non, ce n'est pas possible, je me suis encore fait vaincre. Mon entraînement intensif n'aura servi à rien. Quel déshonneur. Non, ça sert toujours de s'entraîner. Ah, je l'avais presque vaincu. J'ai perdu sur le fil du rasoir. Eh bien, il ne reste plus que moi, on dirait. Vous avez été plus efficace que je ne le pensais. Je vous félicite. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Éloignez-vous, vous autres. Faites place au puissant lieutenant Hector. Oh putain. Ah oui. Fluffy. Mon dernier combat a lessivé mes Pokémon. Il ne me reste plus qu'Ambrilex, et il est déjà très affaibli. Il me reste quelques objets de soins, mais je préfère te les donner pour soigner tes Pokémon avant le combat. Mais pourquoi? Garde-les pour toi? Non, j'ai bien réfléchi. Tu as déjà fait tes preuves, tu es plus fort que moi. Mes potions te seront plus utiles si elles soignent tes Pokémon. Je place tous mes espoirs en toi. Toi seul peux venir à bout du lieutenant à présent. Merci Harrison. Je ne te décevrai pas, je le vaincrai. Ah ouais, ça c'est bon ça. Oh, j'ai eu trop peur. Ah bah du coup, ouais bon. Allez, va maintenant. Tous les habitants de Rocambourg comptent sur toi. L'heure est venue de leur montrer qu'ils n'ont pas eu tort de te faire confiance. Merci pour tout, Harrison. Tu es un véritable ami. Je ne vous décevrai pas. Alors, tu te décides enfin? Je commençais vraiment à m'ennuyer, moi. Je suis prêt à t'affronter, et je vais te mettre une raclée mémorable. Pour tous ceux que tu as fait souffrir. Ha! 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 Tu m'as l'air bien sûr de toi. N'aurais-tu pas oublié la cuisante défaite que je t'ai infligée à Silent Town? Cela ne t'a pas suffi? Tu penses vraiment avoir la moindre chance face à moi? Ouvre les yeux, tu n'es qu'une larve. Je me suis entraîné intensivement depuis ma défaite, et je ne perdrai pas cette fois. Ha ha ha, ouais, donc c'était prévu pour qu'on perde en fait. Tu me fais bien rire. Vous n'avez pas idée de notre véritable puissance. Inutile de te vanter plus longtemps. L'heure est venue de se battre. J'attends depuis longtemps de pouvoir débarrasser Rocambourg de votre présence. La justice va enfin triompher. Peu, quelle que soit l'issue de ce combat, la justice aura triomphé car le vainqueur sera le juste. Ça, c'est les mêmes paroles que Don Quixote de Flamingo dans One Piece. C'est dans le même genre, c'est pas les mêmes paroles. Il était au quel niveau lui? Il était niveau 17 je crois. Que je dise pas de bêtises. Allez, roue de feu. Déjà on est plus rapide. Poursuite. Ouf, ouf, ça va être facile. Ouf. Oh là là, oh c'est trop beau. Allez, un de moins. Allez, 292, pas terrible. Ok, il commence bien. Un Onyx, un Onyx, un Onyx, un Onyx. Bah non. Voilà. Ça devrait faire déjà plus de dégâts. Oh le bat. Bluff. Ok, inutile. Bon, il a perdu un PV, ça se trouve c'est celui qui va nous sauver. Force nature. Ah, résiste, 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 résiste. Oh, il a résisté. Allez, réussi. Allez. Normalement, on devrait lui faire très mal. Ça aussi, il a une belle Bejuka. Réduit les dégâts, putain. Oh non, mais c'est dégueulasse. Oh OMG, ça fait que ça. Oh la vache, ça fait que ça. Soit ça a vraiment réduit les dégâts, soit il a une défense en béton armé. Ah non, mais lui, il va pas résister. Ah si. Bon, bah, ça va. Ah non, mais par contre, faut que tu fasses hypnose. Sinon, c'est pas drôle. Allez, 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 résiste. Hypnose. Oh putain, je l'ai dit. Ah putain. Qu'est-ce qu'on fait? On retente? Ouais, de toute façon, il va réussir. Ouais, j'ai pas trop d'idées là, par contre. Ça va faire un peu mal. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Je sais plus. Poursuite, fauchage. Ah, ça va pas le faire, ça. On va mettre Atlas.
Je vais miser sur Akos, hein. Avec son attaque hypnose, il peut faire pas mal. Bon, là, ça va pas faire trop de dégâts. Est-ce qu'on peut essayer de tempo un petit peu, écrasement? Ah bah si on peut lui buter celui-là. Ouais, c'est juste. Putain. Oh non. Ça sert à rien. Oh la vache. Oh la vache. Artemis. Cruel. Oh merde. Bien joué. Ouais, fais une attaque vol là-dessus, toi. Punaise. Ouais, on est plus rapide. Ah, quoique. Non, ça va pas le faire, il va one-shotter. Ouais, il va me one-shot. Bref. Je perds en vitesse, ça m'étonnerait que je... Ah si! Oh non, mais non, mais non! Oh là là, on est dans la grosse merde, les gens. Même après avoir XP pendant des heures, ça ne suffira jamais. Oh la vache. Hypnose. Ah, je mise tout sur Akos, c'est bon. Oh oui, il va rappeler, je pense. Non! OMG! Oh, je t'aime, Akos. Oh, je t'aime. Oh là là, oh là là. Oh, merde, craque noir. Non. Ah là là, on tente. Allez, allez, allez. Oh non, c'est pas terrible. Ah, jet de sable, c'est gentil. Est-ce que je tente une hypnose? Ouais. Oh non, je suis con. Jet de sable, jet de sable. Yes. Ah bah oui, en plus, oh bah non, mais je tente pistolet. Non mais... Déjà que l'hypnose n'a pas une probabilité très forte, alors en plus avec le jet de sable. Ok, il veut juste me descendre ma précision. Pistolet à eau. Ouais, potion max. Enfoiré. J'ai plus d'idée là par contre. Avec toute la précision qui m'a fait enlever. Oh putain, non. Ok, on est mort. C'est clair, on est mort. On est que... Oh non, mais je vais... Oh putain, 2 Pokémon faibles face au type sol. Oh là 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 là. Poursuite. Ah, ça fait rien. J'ai rien pour les rappeler. Non. J'aurais peut-être une idée. Mais ça me ferait chier. Ah, je peux même pas. Bon. Non, parce que quand on gagne un niveau... Ah, je peux même pas. Quand on gagne un niveau, on gagne des PV. Du coup... Ah, mais poursuite, ça rate jamais, il me semble. Ok, il fait mal. Quoi? Mais poursuite, c'est pas ça. Oh non, mais je crois que ça ratait jamais, poursuite. C'est pas celle-là qui... Ok, il est paralysé, je m'en fous. Oh non, oh non. C'est une blague. Ah non, c'est feinte qui ne rate jamais. Punaise, en plus il me le sort devant moi, quoi. Super potion. Paralysé, c'est cool. Oh, putain, mais vas-y, rate pas. Enfoiré. Oh non, mais là, c'est horrible. J'ai qu'une idée, c'est de faire ça. Mais bon, on est deux. Même si avec Osmorang, il va me bousiller la gueule. Morsure. Ça fait pas de dégâts en plus. Oh la vache, mais on est foutu. Oh, il m'a mis mal son Onix. Oh là 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 là. Ok. Oh non, mais il va gagner à cause de la frénésie. Oh
Oh, puis il doit avoir encore des potions. Oh putain, t'es sûr? Oh non, mais tout ça, quoi. Bon, on n'a pas fini, hein. Oh là 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 là. On n'a plus que Light, hein. Les poursuites est bientôt finie. Oh la vache, la frénésie. Il attaque. Ah ouais, la frénésie elle augmente, hein, forcément. J'ai plus d'idées, franchement. On est dans la grosse merde là. Il est paralysé. Ouais, ça va pas suffire. Il attaque. Il est paralysé. Il attaque. Il est paralysé, on a de la chance. Il attaque. Je peux pas faire d'étincelles ou d'éclairs, hein, de toute façon. Ah, et puis la frénésie est de plus en plus costaud. Ah non, mais il y a la puissance aussi, l'enfoiré. Il est paralysé. Oh, comme tout à l'heure, ce serait parfait. Il est paralysé. Un petit coup critique pour nous, là, ou quoi? Non, il est paralysé, on a de la chance, ou quoi? Ah, j'ai peur. Non. Oh là là. Oh, j'avais trop peur qu'il reste un PV, mais le tout petit machin qu'on voit pas, là. Oh là 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 là. Ah, par contre, là, on est dans la merde. Poursuite. Tant qu'on a de la précision, on peut en profiter. Non. Oh, attention. Oh oui! Oh oui! Oh punaise! Oh, je m'étouffe tellement c'est beau ce que j'ai fait. Oh, oh là 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 là! Oh, le fil rouge là, franchement, 6 PV. J'ai perdu. Non, c'est impossible. Oh bah si. Oh, le soulagement, j'y crois pas. Oh, ça fait tellement du bien, franchement. Oh là là. Oh, j'en reviens pas. On avait tous les Pokémon KO sauf Light qui a survécu. Alors là, oh, comme quoi j'ai bien fait de changer par rapport à Terra parce que Terra, est-ce que Terra aurait mieux réussi? Je sais pas. En tout cas, Light a très bien géré son rôle, c'est magnifique. Grrr, non, c'est impossible. Comment a-t-on pu se faire décimer par 2 gamins? Je vous ai vaincu loyalement, alors maintenant vous allez me faire plaisir de quitter ce village. Nous avons été plus forts que vous, il faut l'accepter. Non, impossible, je vais perdre mon grade de lieutenant. Quel déshonneur, c'est la fin pour moi, je dois me retirer. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Vous venez de déclarer la guerre à la confrérie de la Terre. Vous le regretterez amèrement quand nous promènerons vos têtes au bout d'une lance. Ouais, c'est quand même glauque. Maintenant, nous allons quitter ces lieux, mais nous ne vous oublierons pas. Un instant, vous devez me rendre le Céléroc que vous avez volé à cet enfant à Senentown. Vous avez intérêt à me le remettre. Céléroc? Ah oui, ce Pokémon que j'ai volé. Ha ha ha, tu arrives trop tard. Comme prévu, je l'ai envoyé aux occupants du camp, plus au sud, pour qu'ils le fassent travailler dans les mines. Il a un vrai don pour trouver des minerais. Merci encore. Mouahaha. Allez, venez, vous autres. On va tâcher d'expliquer notre défaite à nos supérieurs. Non, je veux savoir où se trouve cette mine. Attendez! Ah, ils ont fui. Il faut à tout prix qu'on retrouve ce Céléroc. Ne t'inquiète pas, nous le chercherons dans les villes plus au sud. En attendant, je te félicite pour cette victoire. Tu t'es battu de façon extraordinaire. Ça, c'est clair. Là, franchement, c'était magnifique. Tu es vraiment un dresseur d'exception. Ce combat était incroyable. Grâce à toi, Rocambour est sauvé. Les habitants vont sauter de joie. Attends un peu que je leur apprenne la nouvelle. Je n'en ai pas tous les mérites, Harrison. Tu m'as grandement aidé dans cette bataille. Ah, t'en as battu 2 quand même, sinon j'aurais pas réussi. Oui, aussi t'as soigné mes Pokémon. Faut pas l'oublier. Merci, Harrison. Oui, on forme un vrai duo invincible. Allez, il est temps que nous allions prévenir les habitants de Rocambour. Ils seront ravis. Allez, viens. Je ne vous laisserai pas partir de la sorte. Qu'est-ce qui se passe encore? Et d'où vient cette voix? Oh, pas un combat. J'étais en bonne voie pour devenir un officier. Je ne vous laisserai pas tâcher... Hein? Je ne vous laisserai pas tâcher ma carrière avec cet échec.
Je pense que c'est le lieutenant qui revient, je pense. Mais d'où vient cette voix à la fin? Oula. Je n'ai plus de Pokémon, mais je vous éliminerai à main nue. Oh, les yeux. Il parle bien, ce mec. Je vous empêcherai de ruiner ma vie. Adieu! Fluffy, attention derrière toi. Non! What? Qui est-ce? Il vient d'apparaître devant moi, je n'ai rien compris. Le fidèle allait attaquer par derrière, mais cet homme est soudainement apparu, et il s'est interposé. Dégage! Laisse-moi en finir avec eux! Et qui es-tu d'abord? Désolé mon gars, mais l'heure n'est pas encore venue pour eux de quitter de ce monde. Je vais t'empêcher de faire une grosse bêtise que tu pourrais regretter. Lâche-moi! Laisse-moi passer! Je te conseille de déguerpir sur le champ, ou tu regretteras le jour de ta venue au monde. Je ne plaisante pas! Je me vengerai! C'est incroyable! Il a dégagé une aura phénoménale quand il a crié. Le fidèle en a été tétanisé, et cet homme a réussi à le faire fuir. Phew. Eh bien, tu as eu chaud, Fluffy. Ce fou n'aurait pas hésité à être égorgé de ses mains. En tout cas, je vous félicite. Vous êtes bien battu. Je m'attendais à devoir intervenir bien plus tôt. Mais heureusement que j'étais toujours à l'affût. Mais attends, mais comment il connaît mon nom, lui? Ah oui, peut-être que Harrison, il l'a andouillé. Qui êtes-vous? Pourquoi étiez-vous en train de nous surveiller? Et surtout, comment connaissez-vous mon nom? D'où me connaissez-vous? Ah, c'est vrai que tu as perdu la mémoire. Je ne peux rien te dire pour l'instant, désolé. Je vais en finir, attends. Mais tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis un allié. Et en cas de danger, je ne serai jamais très loin de toi. Tu pourras compter sur moi. Je dois déjà y aller. À une prochaine fois. Eh, attends, je n'y comprends rien. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ce don de se téléporter et puis de connaître le nom sans qu'on le dise? Ça me rappelle un peu Jane Seal. Mais bon, dis-moi au moins ton nom! Quelle vision surréaliste. Qui était cet homme? Je ne comprends pas. On dirait que tu es un ange gardien. Je me demande bien comment il a fait pour apparaître comme ça. C'est très étrange. En tout cas, il t'a sauvé. Il faudra être plus prudent à l'avenir. Ce fou a bien failli t'avoir. Il avait vraiment perdu les pédales. Oui, mais je me demande bien quel intérêt il a à me défendre. Ce serait fini en Street Fighter, le machin, ça aurait été marrant. Enfin bref, on ne va pas rester là toute la journée à s'interroger. Retournons au camp des réfugiés. Quand ils vont apprendre la nouvelle, ils vont nous faire un triomphe. Tu as raison. Allons-y vite. Ils vont tous sauter de joie. Ah, faudra que je me retape toute la route, c'est ça? C'est ainsi qu'Harrison et Fluffy triomphèrent de la confrérie de la Terre. Bon, je suis le lieutenant, hein. Ils avaient mené une grande bataille dont ils étaient sortis vainqueurs avec brio. Cette confrontation fut le premier événement qui les fit connaître aux yeux des confréries, ce qui n'était pas sans risque. Voulez-vous sauvegarder? Oui. La partie a été sauvegardée. Mais, pendant que les héros se dirigeaient prestement vers le camp des réfugiés, la nouvelle de leur victoire avait déjà parcouru bien du terrain, jusqu'à une montagne gigantesque, située sur un îlot isolé. Waouh! Maître! Un messager vient de me transmettre un message qu'il a lui-même reçu d'un Carnage envoyé depuis le camp de Maraisan. C'est quoi ce maître? Attendez, j'essaye de comprendre un peu le visage. J'espère que c'est important. Tu perturbes ma méditation. Et cela a le don de m'énerver. Parle! Il est à l'envers ou... Je comprends pas dans quel sens il est en fait le verso. Ok. Eh bien, il s'avère que le lieutenant Hector est arrivé à Maraisan, accompagné de ses troupes qui étaient avec lui. Ne devrait-il pas se trouver dans le petit village qu'ils avaient envahi près des montagnes du Nord? Il semblerait qu'il se soit fait chasser du camp. Tonnerre! Je le savais. Ces idiots de la confrérie du feu ont envoyé leurs éclaireurs. Nous possédions le camp le plus proche des montagnes du Nord. C'était un emplacement stratégique. Si nous avions pu développer nos troupes à cet endroit, nous aurions pu prendre possession de ces montagnes et ainsi dominer toute la région. Mais la confrérie du feu nous tenait autour depuis un moment et elle a décidé de nous doubler. Cela ne se passera pas comme ça. Nous allons riposter.
Dis aux troupes de Maraison de se déployer sur toute la zone sud du corps qu'occupait Hector. Ensuite, nous... Excusez-moi de vous interrompre, maître, mais... Il ne s'agit pas de la confrérie du feu. Comment? Mais qui alors? La confrérie de l'eau est passée trop loin des montagnes que nous convoitons, et celle du vent se prétend pacifique. Il refuse de prendre part au conflit. Ah bon? Il ne s'agit pas d'une confrérie. Voilà tout. En réalité, deux hommes se sont soudainement présentés sur le camp d'Hector, et ils ont vaincu tous les fidèles un à un, ainsi que le lieutenant. Mais qui étaient-ils? Je croyais que la région était remplie de paysans inoffensifs. C'est pour cela que nous avions envoyé le lieutenant Hector et seulement 4 fidèles. Ils n'auraient pas eu besoin de se battre normalement. Ils devaient sonder la région et s'assurer que rien n'empêcherait l'arrivée massive des troupes. Il semblerait que vous ayez sous-estimé les gens du coin. Ces deux jeunes étaient, selon les dires du lieutenant, remarquablement doués pour le combat, et ils ont évincé nos troupes. Ah, ce n'est pas possible! Il y avait donc des dresseurs doués dans cette région. Et pourquoi ont-ils attaqué le camp comme ça? Il semblerait qu'ils voulaient chasser les occupants pour rendre le village aux anciens habitants qu'Hector avait chassés. C'était par pur altruisme, semblerait-il. Grrr. Que viennent faire ces bons sentiments dans ce conflit? Nous n'avons que faire de pseudo-justiciers qui perturbent nos plans et empêchent notre confrérie de s'épanouir et de prouver sa supériorité. Il faut arrêter ces deux jeunes dans leur élan avant qu'ils ne deviennent trop dangereux. Je suis sûr qu'ils ne resteront pas là. Ils seront sûrement grisés de leur triomphe. Ils vont se sentir invincibles et vont vouloir défendre d'autres causes. Dites aux troupes de Maraison de les arrêter dès qu'elles les trouveront et de les faire prisonniers. Ils apprendront à leurs dépens qu'il ne faut pas se fronter à la confrérie de la terre. Nous prendrons possession de ces montagnes, coûte que coûte. Bien, maître, je transmettrai vos ordres. Si vous le permettez à présent, je vais disposer. Je déteste qu'on perturbe mes plans. Ils vont apprendre que l'altruisme est une tare dans ce monde. Ah, sympa la petite animation. Et pendant ce temps, les deux héros arrivèrent au camp des réfugiés. Ils contèrent leurs exploits et les habitants leur firent un triomphe. C'est incroyable, vous avez vraiment réussi à les chasser. C'était notre rêve le plus cher, je ne reviens pas que vous ayez réussi. La lutte a été acharnée, mais grâce à l'héroïsme dont Fluffy a fait preuve, nous en sommes sortis indemnes. Il a été vraiment formidable. Harrison ne leur a pas parlé de cet homme mystérieux. C'est sûrement parce qu'il ne veut pas les inquiéter. Je me tairai aussi sur le sujet. Eh bien Fluffy, que t'arrive-t-il? Tu as l'air pensif? Oh non, ce n'est rien. Je disais juste que la victoire était aussi due à Harrison. Je n'ai pas plus d'honneur à recevoir que lui. Oui. Il s'est comporté en héros. En tout cas, nous vous devons une fière chandelle à tous les deux. Nous allons enfin pouvoir regagner notre cher village. Je commençais à me morfondre ici. Nous avons bien fait de te faire confiance, Fluffy. Tu es vraiment une personne formidable. Je ne te serai jamais assez reconnaissante. Allez, un grand hurrah pour nos deux héros. Longue vie à eux. Hip hip hip. Hurrah. Allez, n'en perdons pas de temps. Allons rassembler nos affaires. Je suis sûr que nous brûlons tous d'envie de regagner notre cher village. Oui, allons-y vite. Je me hâte aussi. Attendez-nous, nous rentrerons ensemble à Rocambourg. Ouais, sauf que les maisons sont toutes un peu explosées, mais bon. Ainsi, les habitants de Rocambourg purent regagner leur cher village. Ils cheminèrent sur les routes 1 et 3, accompagnés de leurs deux héros, puis arrivèrent enfin chez eux. Chacun regagna son doux foyer et put reprendre le cours de sa vie en toute quiétude. Mais l'aventure des deux libérateurs n'était pas terminée pour autant. Nous voilà à Rocambourg. Oh, on n'a pas fini. Hein. Bien, tous les habitants ont retrouvé leur maison. Tout est rentré dans l'ordre. La plupart des habitations sont ouvertes, mais nous allons nous charger des réparations. Je vous remercie une fois encore de tout ce que vous avez fait pour nous. Allons, vous n'allez pas passer votre vie à nous remercier, déjà que vous êtes très vieux. Vous ne nous devez rien. Allez de l'avant maintenant. À ce propos, j'ai une conversation avec Gentil peu de temps avant votre arrivée. Il m'a transmis des instructions pour la suite des opérations. Fluffy, la libération de Rocambourg n'était qu'une première étape. Il te reste encore beaucoup de choses à accomplir. Et cette fois, tu seras seul, je pense. Ton ami rêve à regagner son village, non? Erreur. Je rêve depuis longtemps que ce conflit prenne fin. Et j'ai décidé de m'impliquer totalement dans cette lutte en me joignant à Fluffy. Ah, cool! Il m'a raconté ce qui lui arrivait. Et j'ai finalement décidé de l'aider dans sa lutte contre les confréries. Je tâcherai aussi de l'aider à retrouver la mémoire. Vraiment? C'est très généreux de ta part, Harrison. Mais c'est avec plaisir. Je compte réaliser mon rêve, rétablir la paix à Emilios. Formidable, un guerrier de la paix supplémentaire. Gentil sera ravi de l'apprendre. Au fait, Fluffy,
Pour te récompenser de tout ce que tu as fait pour Ocambour et ses habitants, je tiens à te remettre cette médaille que je t'ai confectionnée à partir d'anciens bijoux qui appartenaient à mes parents. Le soleil qui y est gravé symbolise la générosité dont tu as fait preuve. Elle est très précieuse, prends-en soin. Merci beaucoup Marcus, cela me touche énormément, j'en prendrai grand soin. Médaille de Rocambour. Bon, à présent, laissez-moi vous expliquer quelle sera votre prochaine destination. Un peu plus au sud se trouve la ville balnéaire de Marézin. Les habitants de cette ville n'ont pas eu la même chance que nous, et n'ont pas pu fuir avant d'être envahis par la confrérie de la Terre. Ils sont retenus prisonniers, et travaillent dans une mine où la confrérie extrait des minerais d'utilité diverses. C'est donc là que Céléroc a été amené. Vous allez devoir vous infiltrer dans le camp cette fois-ci. Hors de question de procéder comme pour Ocambour, les occupants sont trop nombreux. Il faut que vous trouviez le moyen de récupérer des uniformes pour que vous puissiez vous introduire incognito dans le camp. Ce sera une étape très délicate, vous sentez-vous capable? Possible. Et que ferons-nous une fois introduits dans la place? Il va falloir que vous introduisiez dans la mine et que vous l'examiniez. Il faut trouver un moyen de détruire ce réseau de l'intérieur. Je ne peux pas vous aider davantage, je suis vraiment désolé. Vous allez devoir vous débrouiller. Je ne suis pas sûr que tout cela soit une bonne idée. Que veux-tu dire, Harrison? À mon avis, s'introduire à deux dans un camp fourmillant de dangereux guerriers est une mauvaise idée. En étant deux, nous avons plus de chances de nous trahir. Nous nous ferions repérer plus facilement, et qui sait ce qu'il adviendrait de nous. Je pense qu'il faudrait uniquement que l'un de nous deux y aille. Cela diminuerait les risques. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ta réflexion est très bonne. Alors, à votre avis, qui c'est qui va y aller? Dans ce cas, je propose que l'un de vous s'introduise sur le camp de Marézin, et que l'autre reste ici, en se tenant prêt à lui prêter main forte en cas de besoin. C'est moi qui irai à Marézin. Il est de mon devoir de m'impliquer au maximum. Fluffy, tu en es sûr? Je me sens aussi près que toi, je pourrais y aller. Non, Harrison, je vais y aller. T'inquiète pas pour moi, je suis prêt. Bien, dans ce cas, tu peux partir dès maintenant. Je te souhaite bonne chance. Engage-toi, carrément, direct. Engage-toi sur la route 4 au sud, et tu trouveras Marézin au bout. Bon courage. J'espère de tout cœur qu'il ne t'arrivera rien. Sois fort. Harrison, tu longeras chez moi pendant que Fluffy s'introduira à Marézin. Merci à vous de m'héberger. Nous allons te laisser, Fluffy. Encore bonne chance. Et n'oublie pas, si tu es, pour quelque raison que ce soit, mis en danger, n'hésite pas. Fuis le campement et retrouve-nous dans ma maison. Il ne faudrait pas qu'il t'arrive quelque chose. Ne vous inquiétez pas, je serai prudent. Je pars dès maintenant. Bonne chance, reviens-nous en pleine santé. Suis-moi, Harrison, je vais te montrer ma demeure. Bon, il est temps que je parte pour Marézin. C'est encore une dure épreuve qui se profile à l'horizon. Je ferai mon maximum pour la surmonter. Direction le sud. Tenez-vous bien, fidèles de la Terre. J'arrive. Courage, Light. Continuons comme ça, et rien ne nous arrêtera. Light avance paisiblement, ok, on s'en fout. Eh ben écoutez les amis, c'est sur ce long épisode, mais surtout sur cette grande victoire que va se terminer cet épisode justement, l'épisode 13, comme quoi ça n'aura pas porté malheur, hein. Donc je vous retrouve pour le prochain épisode de Pokémon Origins. Si cet épisode vous a plu, et j'espère quand même qu'il vous a plu parce que j'en ai pas mal bavé, s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous fait plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et je vous retrouve donc pour l'épisode 14 de notre let's play sur le jeu Pokémon Origins. Allez, merci à toutes et ciao! À toutes et à tous plutôt.